Dans la vie, le mental, c'est quelque chose qui peut être une très grande aide, c'est-à-dire que ça peut littéralement agir comme un trampoline qui va vous permettre de sauter beaucoup plus haut, ou alors ça peut être un énorme frein, comme si vous aviez des sortes d'élastiques qui étaient reliés à vos bras, qui étaient reliés à vos membres, et qui fait qu'à chaque fois que vous essayez d'avancer vers quelque chose, vous allez tirer, ça va vous demander énormément d'énergie, et puis au bout d'un moment, l'élastique va repartir en arrière et vous allez revenir au point de départ. C'est pour ça que dans la vie, en fait, vous avez ces différences totalement folles entre les gens au niveau du succès. Vous avez des gens, on a l'impression qu'ils sont montés sur ressort, c'est-à-dire que, comme je vous disais, l'analogie du trampoline, c'est-à-dire qu'ils vont sauter de plus en plus haut, et que le fait de sauter va leur demander très peu d'efforts, et ils vont toujours avoir de plus en plus de succès, et d'un autre côté, vous allez avoir des gens qui vont non pas avoir un trampoline comme outil, mais qui vont avoir des élastiques qui les empêchent d'avancer, et qui vont avoir beau tirer de toute leur force, ils vont être toujours renvoyés au point de départ. Et ça peut être très frustrant pour la personne qui vit ça évidemment, mais quand on observe tout simplement, quand on se dit ok, dans le fait de voir si certaines personnes ont du succès ou pas, vous avez vraiment ces deux extrêmes, et c'est pour ça en fait dans la thématique du succès, en fait dans le fait de créer sa vie sur mesure, d'avoir du succès dans sa vie, de réussir à matérialiser ce qu'on a dans la tête, dans la réalité, vous n'avez pas vraiment de milieu en fait, hein, c'est vrai, et quand on le regarde bien, quand on observe bien tout simplement, hein, pas en étant dans l'idéologie mais en étant tout simplement dans les faits, on voit qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de moyenne, c'est-à-dire que vous n'avez pas des gens qui ont un petit peu de succès tranquillement, vous avez soit des gens qui réussissent énormément, qui ont beaucoup de succès, qui réussissent de plus en plus, ou soit des gens qui ne réussissent pas, et soit les gens qui ont un trampoline, soit les gens qui ont un élastique qui les retiennent. Et un exemple très simple, mon exemple pour illustrer tout ça, parce qu'avant que je commence à travailler mon mental, j'avais justement ces élastiques qui me retenaient. Quand j'avais un problème, déjà, peu importe le type de problème, ça pouvait être divers et varié, hein, je pouvais avoir plein de problèmes de toute façon. Quand j'avais un problème, ce que je faisais en fait, c'est que j'y pensais. J'arrêtais ce que je faisais, je commençais à me concentrer sur ce problème, j'y pensais tout le temps, ça occupait tout mon esprit, ça me prenait énormément d'énergie. Et au bout d'un moment, le problème finissait toujours par se tasser, finissait toujours par passer. Et puis je reprenais comme avant jusqu'au prochain problème où je repensais de nouveau à ça, ça me prenait énormément d'énergie, mais je ne faisais rien, et puis etc. C'était un cercle qui se reproduisait à l'infini. Et si vous voulez, pour matérialiser tout ça en termes concrets, c'est comme si à un moment donné, je devais faire 10 pompes, on me demandait de faire 10 pompes, et que j'étais pas assez fort pour faire 10 pompes, donc que j'y arrivais pas. Et que au final, ça passait, et que un mois après, on me demandait de nouveau de faire 10 pompes, mais que forcément, vu que j'avais pas travaillé, je n'arrivais pas à les faire, et que encore un mois après, on me demandait de faire 10 pompes, mais que je n'arrivais toujours pas à les faire, et ça s'enchaînait comme ça, et tant que on ne fait rien, tant qu'on ne développe pas sa force mentale, forcément on ne va pas pouvoir y arriver. Et moi, ça m'a poursuivi en fait, littéralement. J'étais relié à ces élastiques pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai commencé à faire ma gymnastique mentale, ma musculation mentale, pour pouvoir enfin avancer et pour pouvoir enfin réussir à me libérer de ça et enlever ces élastiques et poser mon petit trampoline et commencer à avoir du succès dans ma vie. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 façons de renforcer votre mental. Donc en fait, c'est pas spécifiquement des stratégies, mais c'est vraiment des exercices à faire alors ça peut être des stratégies qui sont mixées avec des exercices, mais globalement, c'est des choses à faire pour pouvoir faire votre gymnastique mentale et vous renforcer mentalement. La première stratégie, c'est la visualisation. Donc il y a plein de manières différentes de visualiser. Le problème avec la visualisation, c'est que c'est souvent un petit peu cliché, c'est-à-dire qu'on va se dire que parce que je visualise les choses pendant 1 minute tous les matins, ça y est, tous mes problèmes vont se débloquer et je vais pouvoir devenir fort mentalement. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Cependant, la visualisation, quand c'est bien fait, ça reste quelque chose de puissant. Alors, ça ne va pas transformer votre vie demain matin, mais en le faisant encore, ça va vous permettre justement de devenir plus fort mentalement. Mais pas que, ça peut vous permettre aussi de vous connecter à vos objectifs. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la visualisation. Moi, je vous encourage à la faire soit pour vous représenter votre vie telle qu'elle serait à partir du moment où vous avez réussi votre objectif, ou alors pour vous imaginer justement dans des situations compliquées et comment justement vous allez agir dans ces situations compliquées, dans ces problématiques mentales qui actuellement vous empêchent d'arriver à atteindre ce que vous voulez. Et ce qui est très important avec la visualisation au départ, c'est
déjà de commencer à apprendre à visualiser, parce que pour beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie, c'est compliqué de visualiser, c'est-à-dire c'est compliqué de fermer les yeux et de commencer à se mettre dans des situations diverses et variées. Donc moi ce que je vous encourage à faire, et j'ai fait pendant pas mal de temps j'ai fait ça, c'est de commencer à me visualiser en train de faire des situations quotidiennes. Alors moi ce que je faisais personnellement, c'est que je me visualisais en train de faire les courses, tout simplement. J'allais dans mon magasin de courses et je me visualisais en train d'aller acheter un légume, d'aller acheter des œufs, bref, d'aller acheter les choses que je vais acheter habituellement. Et ça, se visualiser, alors c'est pas ça qui va vous renforcer mentalement, mais c'est ça qui va vous permettre de commencer à être meilleur dans le fait de pouvoir visualiser et ensuite de passer à des exercices supérieurs. Le deuxième exercice à faire, c'est un exercice qui s'appelle le reframing, c'est-à-dire changer le cadre de pensée dans lequel on est. Moi, ce que je fais pour justement appliquer cette stratégie du reframing, c'est que j'utilise différents filtres. Et par exemple, un filtre que j'appelle le filtre de croissance personnelle. Alors la croissance personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été en tout cas vraiment popularisé par Anthony Robbins. C'est l'idée en fait que on peut se développer en tant que personne. C'est-à-dire comme vous pourriez imaginer que vous développez vos compétences en tant que joueur de tennis, vous pouvez aussi développer vos compétences en termes de croissance personnelle en tant que personne. Et pourquoi c'est intéressant cette idée de croissance personnelle? C'est intéressant parce qu'au lieu de voir sa vie et les problèmes qui nous arrivent dans notre vie, parce que la vie, il y a plein de problèmes qui nous arrivent justement comme des problèmes et comme des choses terribles qui nous arrivent, le fait de se faire virer, le fait que notre relation de couple nous quitte, le fait qu'il y ait des imprévus qui arrivent, bref, tout ce genre de choses, plus encore, ça peut être des petits problèmes, des gros problèmes. La croissance personnelle, c'est l'idée de se dire, ok, toutes ces choses qui m'arrivent me permettent de me développer en tant que personne, de me renforcer, de devenir plus fort et donc d'être plus prêt justement à gérer ces problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez des choses qui vous arrivent et que vous n'êtes pas prêt à les affronter, l'idée c'est de se préparer justement à les affronter pour ensuite que ça ne soit même plus des problèmes. Et quand ça va se reproduire, ça ne sera plus un problème. Et justement, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont un problème qui leur arrive et au lieu de se dire, de voir la situation d'une façon globale, et ils ne voient que le problème. Ils disent mais c'est un problème, mais c'est terrible, mais c'est dur, mais c'est dur, mais c'est dur. Mais en fait, ils ne voient pas la situation globale. Ils ne voient pas justement cette idée en tant que personne, en tant que croissance personnelle et de se dire ok, si je voyais la situation d'une façon plus globale, si je me demandais ok, comment je pourrais m'améliorer en tant que personne, me renforcer en tant que personne pour que la prochaine fois que ça arrive, ça soit plus du tout un problème, ça changerait tout dans leur vie en fait. Et donc cette idée justement du reframing en appliquant le fil de la croissance personnelle, c'est de se dire que dans mon quotidien, quand il y a des choses qui arrivent, justement de me dire ok, ces choses qui arrivent, peut-être que je n'avais pas tellement envie qu'elles m'arrivent, mais comment je peux les voir justement comme quelque chose qui va me permettre de grandir en tant que personne, de croître personnellement. Et quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous voyez qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous pourriez voir comme des choses négatives qui peuvent en fait être vues comme des choses positives, comme des choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Donc ça, c'est à faire. Donc il y a plusieurs filtres en fait pour reframer. Mais cette méthode du reframing, vous pouvez l'utiliser encore. C'est vraiment à faire jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Il y a ça qui m'arrive, je le vois comme un problème, boum, reframing. Il y a ça qui arrive, j'avais pas envie que ça arrive, boum, reframing. Encore, tout le temps. Parce que si vous voyez autour de vous, si vous regardez autour de vous, vous allez voir plein de gens qui sont il y a ça qui arrive, c'est terrible, c'est horrible, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Vous avez plein de gens qui sont en train de voir chaque petite chose qui leur arrive, petite ou grosse, comme un événement horrible, comme un événement terrible, en train de déprimer par rapport à ça. C'est pas possible de réussir en voyant les choses en ayant un mental aussi faible. Donc c'est important et je juge pas, j'étais très faible mentalement. Je vous dis pas que c'est pas bien et je vous dis pas que si vous faites ça, je vous juge pas si vous faites ça, je faisais ça et peut-être même bien pire. Mais ce que je veux dire, c'est que ok, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est dit ok, mentalement actuellement c'est pas terrible pour moi, ok, comment je me renforce? Appliquez cette stratégie du reframing jusqu'à temps que ça devienne un automatisme pour vous. Et enfin un exercice pour justement progresser mentalement, pour vous renforcer mentalement, qui est peut-être l'exercice roi, je dirais, pour se renforcer mentalement, parce que on plonge vraiment dans l'arène. Là on se retrouve dans l'arène à devoir se battre. C'est la résistance à la pression. Donc quand vous avez des situations qui vous mettent de la pression, le fait d'aller aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas, très souvent c'est quelque chose qui met beaucoup de pression, le fait de dire ok, comment je peux faire en sorte de gérer cette pression-là? Parce que c'est une partie dans l'entraînement du mental qui est très important, d'être dans la capacité à gérer la pression, à gérer les événements où vous avez de la pression. Vous savez, le mental, c'est pas que travailler des choses, alors ça en fait partie, mais c'est pas que travailler des choses quand on n'est pas dans la situation. C'est-à-dire que c'est pas que travailler des choses tranquillement chez soi. Si on veut vraiment devenir fort mentalement, si on veut vraiment
améliorer cette capacité, à un moment donné, il faut se confronter à ces choses-là qui mettent de la pression. C'est comme le joueur de tennis. Ok, il y a plein de choses à faire au niveau du tennis pour développer ses compétences quand on n'est pas dans un match, mais à un moment donné, il va vraiment falloir jouer au tennis contre quelqu'un d'autre si on veut s'améliorer. C'est la même chose avec le mental. Si on veut s'améliorer, à un moment donné, il va falloir se mettre vraiment dans le bain et commencer à s'exposer à ces choses qui nous mettent de la pression au niveau du mental. Il y a différentes stratégies qui vous permettent d'aller au-delà de ça. Je vais vous en donner une, mais je vous rappelle juste avant ça que vous pouvez accéder jusque demain, donc ça se termine demain soir, à ma formation mentale de titan. Donc cette formation, je vous ai mis 10 stratégies concrètes pour vous renforcer mentalement, donc pour pouvoir concrètement au quotidien muscler votre mental, c'est-à-dire le voir vraiment comme un muscle, et je vous explique aussi comment pouvoir tracer vos progrès et comment voir les résultats concrètement, parce que je pense que c'est très important au niveau du mental. Souvent on a cette idée, oui, le mental c'est important, mais au final on ne le fait pas parce qu'on ne voit pas vraiment les résultats, de pouvoir vraiment analyser vos résultats et de pouvoir voir concrètement comment ça fait une différence dans votre vie. Donc 10 stratégies pour vous renforcer mentalement, pour arriver à avoir vraiment un mental très fort à appliquer dans votre quotidien, à intégrer même dans votre quotidien pour que ça devienne naturel. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes bloqué au niveau du mental, si vous sentez que si vous amélioriez mentalement, vous pourriez avancer encore plus vite vers vos objectifs, vous avez le premier lien dans la description, il y a tout le programme de la formation, c'est jusque demain soir, il y a 120 € de réduction jusque demain soir. Alors cette stratégie, pour pouvoir justement affronter la pression, cette première stratégie, c'est la stratégie de la désensibilisation. Donc la désensibilisation, c'est pas facile à dire, en fait c'est l'idée de progresser par palier. Comme si on voit, enfin moi j'appelle ça aussi des fois la méthode de l'échelle, c'est-à-dire que c'est comme si on montait une échelle et que vous êtes en bas. Le but, c'est de résister à la pression et donc d'arriver en haut de cette échelle. Quand vous êtes en haut de cette échelle, vous serez capable de gérer la pression par rapport à cet événement. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est monter les barreaux un à un. Plutôt que d'essayer de sauter tout en haut de l'échelle directement, ce qui est impossible, on va monter les barreaux un à un et donc on va faire de plus en plus des petits exercices pour s'exposer de plus en plus à cette pression sociale. Et en faisant ça, en vous exposant de plus en plus, c'est-à-dire peut-être aller parler à quelqu'un et commencer juste par lui poser une question. Ok, je vais parler à cette personne, je vais poser une question, je vais parler à cette personne, je vais poser une question, je vais parler à cette personne, je vais poser une question, etc. Jusqu'au moment où vous dites, ok, bon, je gère pas à 200%, mais je sens que le stress a diminué et donc maintenant je vais pouvoir commencer à poser une deuxième question. Et encore une deuxième question, et encore une deuxième question, et encore une deuxième question, et monter petit à petit comme ça les barreaux. Voilà pour cette vidéo sur les exercices mentaux à effectuer. Donc le mieux encore une fois, c'est que ce soit des choses qui soient vraiment intégrées dans votre quotidien, que vous ayez vraiment des déclencheurs qui vous permettent de vous dire ok, à ce moment-là je vais faire ça, à ce moment-là je vais faire ça, à ce moment-là je vais faire ça, pour pouvoir vous renforcer mentalement et que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous voyez vraiment des résultats et ne pas être dans ce syndrome surtout de dire ok, oui ça serait important que je me renforce mentalement et puis ah bah oui ça serait important mais que vous allez y penser puis vous allez rien faire et que la prochaine fois vous aurez vraiment un challenge mental, vous vous direz ah oui c'est important que je me renforce mentalement, vous allez y penser puis vous allez rien faire, etc. Et c'est une roue qui s'auto-alimente et on se dit toujours oui ça serait bien si j'étais plus fort mentalement, ah oui si j'étais plus fort mentalement ça me permettrait d'y arriver, mais au final on fait rien. Donc changez ça, commencez à agir, pratiquez les exercices que je vous ai donnés, trouvez d'autres exercices par vous-même si vous voulez le faire par vous-même et enfin si vous voulez investir sur vous et si vous voulez que je vous donne ma méthode complète intégrée dans votre quotidien, c'est le premier lien dans la description. C'est jusque demain soir, mental de titan. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.